venez de gagner. De gagner? Ça alors que l'aubaine. Une journée de pêche en haute mer, gratos. Les enfants, Davy, j'ai une super nouvelle pour vous. On va partir à la pêche. Ouais, génial. Je me vois déjà en train de vider les poiscailles après leur avoir tranché la tête. Waouh, ça a l'air vraiment top. Je voudrais surtout pas gâcher votre partie de pêche en vomissant sur le pont. Alors un conseil, allez-y sans moi. Ma question. Tu veux venir avec nous? Imagine-nous, tous les trois, entre hommes, seuls au milieu de l'océan. Imagine-toi tenant une canne à pêche dans tes mains rongées par le sel. Imagine le bateau qui tangue. Et imagine que t'as des tripes de poisson jusqu'au cou. Salut, mon bref, les turnbulls sont parés pour la pêche. Bah dis donc, t'es pas très causant, toi. Il est de la vieille école, il parle pas aux gens de la ville. Rendez-vous sur le pont, capitaine. Tu as vu ça, Eric? Ils ont mordu à l'hameçon, je les ai appâtés avec ce concours, ils ont tout gobé. Félicitations, beau travail, boss. Alors quand est-ce qu'on fait le gros poisson? Constantin, jusqu'à preuve de contraire, faire des jeux de mots quasi hilarants, c'est mon boulot. Toi, tu n'es là que pour caresser mon ego dans le sens du poil et rire d'autres. Tu n'es pas d'accord, mon cher petit Eric? Mais ben, Tommy, c'est du joli, ça joue les pauvres et ça se balade en yacht. Gus, je peux savoir ce que tu fiches ici? Oh, fallait que je me tire de chez moi. C'est le jour du bain à la maison et après maman, papa et le cheval, l'eau de la baignoire est un peu glauque. On reçoit le câble au fait sur ce rafio. Eh, la face de sardine, jette-toi à la mer, on n'a pas besoin de toi. C'est une partie de pêche pour les vrais hommes. Oui, ça c'est vrai. J'ai apporté une tonne de sandwichs, plus délicieux les uns que les autres. Tu es le bienvenu à bord. Il y a de la place pour tout le monde, y compris pour ces appétissants sandwichs. Ouais, capitaine, en route! Rien de tel que l'heure du large pour vous ouvrir l'appétit. Et si on goûtait les sandwichs? Même pas en rêve, c'est les miens. Eh, tronche de moule, aboule les casse-dalles ou je te jure que tu rentres à la nage. Baguette, pain de mie, pain viennois, pain suédois. Tiens, Tommy. Je crois que je vais descendre m'allonger. Quoi, papa, Tommy? Oh, j'ai le mal de mer. Le roulis me rend malade. Robot Boy, allez dans l'océan. Comme ça, plus roulis. Ça, c'est une excellente idée, Robbie. Eh, fesses de macaque, où elle est la glacière avec les appâts? On va se mettre au boulot, nous, les hommes. Allez, écoute, une petite léchouille. Oh, mais regardez-moi ça. Y a pas mieux qu'un truc qui brille pour attirer les poissons. Non, touche pas à Robot Boy. Allez, dégage. File-moi la montre, je vais activer Robot Boy. Comme ça, il va faire passer Tony par-dessus bord. Non, je peux pas l'activer. Pas devant papa et encore moins devant Donnie. Aïe! Mais c'est pas bon. C'est la canne à pêche de ton frère, Tommy. Va chercher la tienne. Ce néandertal de frère est en train de me rendre la tâche encore plus facile que prévu. La
Attention, Constantin, tiens-toi prêt. C'est parti, à l'abordage. Bien, capitaine, à vos ordres. J'ai attrapé un monstre. Gus, attache-moi. Ce poisson a avalé Robot Boy. C'est mon poisson d'abord. Face de paix. Désolé, Tony, mais tu connais les règles. Tu l'as laissé tomber, elle n'est plus à toi. Ah, regarde la belle prise que voilà. Je crois que je ne vais plus tenir très longtemps. Je vais être obligé de l'activer. J'espère que le signal va réussir à l'atteindre. Et deux mains sur la canne, sinon tu vas la laisser filer. Comme ton imbécile de frère. Robot Boy, je suis sûr que tu te souviens de mes quasi-crapauds. Quasi-crapauds, tu piges? Kamikaze plus crapaud donne des quasi-crapauds. Constantin, dis-moi, est-ce juste pour un seul homme de posséder tant de talent? Ah ça, non, c'est pas juste du tout, boss. Aucune importance, Robot Boy, je te présente aussi mes quasi-monstres. Attends, je n'ai pas encore terminé. On les appelle les quasi-méduses. Mon génie créatif est ce qui se fait de mieux en la matière. N'est-ce pas, Constantin? Coupe la ligne! Coupe la ligne! Capitaine, sortez-nous de là! Sauvez-nous! Ah! Au secours! Et moi qui croyais que c'était un dur. Ah! Allez! Au secours! Elle doit être coincée sous un rocher. Quand as-tu commencé la muscu, fiston? Je crois qu'on va avoir besoin d'un gros filet. Excellente idée, Tommy.
Tommy va aimer aller pêcher. Je suis contente de t'avoir retrouvé, Robbie. Parfois, les gros poissons nous échappent, c'est la vie. Allez, fiston, il est temps de rentrer. Ouais, je comprends maintenant pourquoi c'était gratuit. Au fait, où est passé ton frère? Et les femmes, les enfants, et Donnie d'abord! Allez! Je me noie! Ah! Non, arrête, Robot Boy, c'est Gus. Ah, ma poule! Ah, t'aurais vu ta tronche, je suis mort de rire! Ouille! Mais t'es malade ou quoi? T'as du bol d'être encore en vie. Ah, détends-toi, quoi, c'est Halloween! Qu'est-ce que t'en penses de mon costume? T'es déguisé en quoi, là? Bah, c'est évident, non? Je suis... le gars qu'on sait pas qui c'est! Oh. Quoi être Halloween? Ah, c'est tout simplement le plus beau jour de l'année. On a le droit de se déguiser, de demander aux gens des bons becs, et ensuite, on peut se goinfrer avec. D'ailleurs, si tu veux venir avec nous, c'est nos problèmes. Tout le monde croira que t'es déguisé en robot. Ah, ce misérable dévoreur de bonbons m'offre l'occasion idéale de me faire un petit plaisir que j'attendais depuis très longtemps. Voyons, boss, votre dentiste a dit que ça allait vous donner des caries. Je ne parle pas de manger des bonbons sombres et imbéciles, je parle de capturer Robot Boy. Quasi-monstre! Faites pas de mal, monstres abominables. Constantin, arrête immédiatement de gémir, on dirait un enfant. N'ai-je pas raison, monsieur Serpent? Oh, toi seul me comprends ici. Allez, maniez-vous les fesses. Les bons becs, c'est maintenant ou jamais. Salut Tommy. Oh, sympa ton costume. Tu trouves? Waouh, waouh. Et qu'est-ce que tu penses de mon déguisement? Plus un geste ou je tire. Tommy, Oui, qu'est-ce qu'il y a? où est déguisement pour Robot Boy? Oui. Une friandise ou un sort. Halloween marrant. Gus est parti pour frapper à toutes les portes du quartier. Salut les baltringues. C'est trop sympa de vouloir nous offrir vos bons becs. Tu veux qu'on te les refile? Ah, mais tu rêves. Moi vivant, jamais. Alors on va régler ça à gras double. Repli stratégique. Robot Boy, attends! Hé, le rondouillard, file les bons becs. Gus, pourquoi changer de costume? Ça n'est pas un costume du schnock, c'est ma tenue de naissance. Gus tout nu pour Halloween? Allez, laisse tomber. Où est passé Tommy? Il a disparu, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé? Ils veulent quoi? Une rançon de 2 kilos de bons becs? Mais non, pas eux, crétins, les monstres de Kamikaze. Vite, retrouvez Tommy.
boss, ces gouttes vont vous faire du bien. Ne t'en fais pas, informe serviteur. Maintenant que Robot Boy est entre mes mains, je ne ressens plus aucune douleur physique ni morale. Mais boss, êtes-vous sûr que c'est bien Robot Boy? Évidemment que c'est Robot Boy. Tu crois que je suis aveugle? Mais vous êtes malade. Je suis pas Robot Boy. Moi, c'est Tommy. Silence! Sache qu'il n'est pas dans ton intérêt d'essayer de me mentir. Arrête tout de suite ou voici les conséquences que cela pourrait avoir. Cible enregistrée. Résidence de Tommy Turnbull. 1573, avenue Chattahoochee, quartier de la Marina. Arrêtez vos bêtises, c'est moi, Tommy. Si tu ne coopères pas, la maison de ton petit copain va faire boum. Je crois qu'il est temps maintenant de nous montrer l'étendue de ton pouvoir. Nous te regardons. Prêt à sauver cet adorable petit chaton? Vole! Comment vas-tu faire pour retrouver Tommy? Il fait nuit noire. Tommy, avoir montre. Robot Boy, avoir détecteur de montre. Moi, retrouver. Robot Boy, je suis particulièrement déçu par ton refus de coopérer. Mais avant d'atomiser l'humble demeure de ton ami Tommy, je vais te donner une dernière chance. Révèle-moi le secret de tes pouvoirs de superactivation. Écoutez, professeur Kamikaze, je ne suis pas Robot Boy. Mon cerveau est peut-être fait de tissu mou et non de circuits électroniques. Mais maman Kamikaze n'a pas engendré un imbécile. Alors obéis à mes ordres, sinon car... Je vous le répète, je suis Tommy. Tu l'auras voulu. Je vais te découper en deux comme un vulgaire fruit mûr. Là, je t'enlèverai ta carte mère. Ensuite, je percerai le secret de ta super activation. Boss, il y a un autre Robot Boy qui vient d'arriver avec 2 enfants. L'un d'entre eux est d'ailleurs nu comme un verre. Ce Robot Boy est un faux. Le vrai est attaché là. Quasimodo! À l'attaque! Séquence lancement initiée. Lancement missile dans 60 secondes. Tu ne peux pas savoir comme je suis contente de te revoir. Robot Boy, fais attention!
crois que j'ai mangé un peu trop de Bonbec. Ah, vous vous croyez malin, hein, les mioches? Nous verrons si c'est toujours le cas lorsque Tommy habitera dans une boîte en carton. Lancement missile dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ne touche pas à notre ordinateur! Modification coordonnée cible. Nouvelle cible. Quasi QG. Je crois que c'est l'heure de fuir, Constantin. Halloween, sympa. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment le terme en fait. Tommy, il est où, Gus? Il est sûrement allé réclamer des bonbons. Dépêchez, dépêchez. J'arrive. Bonsoir, mais qui sonne à ma porte? Quoi? Ne me dites pas que vous n'avez jamais vu un corps d'Apollon. Allez, filez-moi les Bonbec. Oh. Alors, comme ça, cet enfant croit pouvoir m'infliger la défaite dans ses hallucinations nocturnes. Le petit imbécile. Grâce à mon phénoménal inducteur de rêves, ces jolis rêves vont se transformer en cauchemars absolument terrifiants. Ah! Une araignée! Enlève-moi ça! Enlève-la vite! Enlève-la vite! Ordre comme vous voulez. Toutes ces petites bestioles, elles me font toutes hurler de peur et de terreur. Voyons si Tommy les a prédits. Oh non, il y en a partout. Oh. Tommy en danger. Ce n'était qu'un rêve. Oh, t'aurais vu ce cauchemar? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, papa! On pourrait savoir ce qui se passe ici? J'ai fait un cauchemar où j'étais attaquée. Alors j'ai essayé de me défendre, mais j'ai l'impression que je me suis un peu emportée. Papa, il te pipote la tête. C'était un coup des aliens, je te jure, et j'ai tout vu. Ils ont tiré sur la baraque avec leur laser. J'en ai marre! Regardez-moi ce carnage! Il n'y a pas d'extraterrestres ici! Il n'y a que 2 dangereux zigotos! Tu vois ce machin? C'est cette chose le vrai problème! À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir de jouet qui ressemble à un robot ici! Excusez-moi, mais j'ai l'impression que je pourrais peut-être vous aider. Oh, misérable crétin! Je suis désolé, mais permettez-moi plutôt de me présenter.
Je m'appelle professeur Von Yamamoto. Et voici mon humble associé, Monsieur Kederapé. Nous sommes collectionneurs de jouets. Collectionneur de jouets. Ouais, vous jouez encore à votre âge? Vous êtes un peu retardé ou quoi? Écoutez-moi, collectionner les jouets est une activité honorable. Personnellement, je suis un passionné des petits robots. Et je dépense des fortunes pour les acheter. Arrête avec tes O et tes A. Misérable andouille, je recherche Robot Boy. Le voilà. Enfin, il est à moi. Je vais tout de suite l'activer. Mais comment l'allume-t-on? Constantin, comment allume-t-on Robot Boy? Et en voyant que ma chambre avait été transformée en gruyère, mon père m'a confisqué Robot Boy. Il faut vite que je le reprenne. Robbie doit se demander ce qui lui arrive. Il doit être terrorisé. Tu vas le retrouver, Tommy, t'inquiète. Lola, moi j'ai perdu une chaussette. Je ne suis pas d'accord, Dwight. Tu n'aurais pas dû vendre ces jouets. Oh, allez, arrête. Bon, si tu veux, je partagerai l'argent avec Tommy, d'accord? Qu'est-ce que tu as fait, papa? Où sont passés mes jouets? Je le savais que ça allait l'énerver. À qui as-tu vendu mes jouets? Collectionneur de jouets. C'est un vieux gnome déplumé avec des lunettes et un drôle d'accent. Kamikaze! Un type plutôt sympa, sauf qu'il aurait besoin de faire de la muscu. Encore heureux que j'ai repéré que Kamikaze était descendu ici. Pas vrai, Tommy? Tu as une tête envers moi, là. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui t'ai dit qu'il était ici. Quel mytho, celle-là, c'est dingue. Mais allez, je te pardonne. Non! Ces tapas sont pour Kamikaze. Il ne mange que ça. Mais il y en a 2 tonnes et l'autre, il est maxi rikiki. Tandis que moi, je suis en pleine croissance. Ouais, bah si tu y goûtes, tu vas surtout devenir fou. J'ai versé dessus quelques gouttes d'une potion africaine. Ça provoque des visions et d'horribles cauchemars. Je m'en vais donner à Kamikaze des cauchemars dont il se souviendra. Et je vais libérer mon copain. Des tapas. Désolé, boss, mais je ne peux pas vous laisser manger ces tapas. Ils sont peut-être empoisonnés. Occupe-toi de ton derrière. C'est moi le chef ici, alors je fais ce que je veux. Est-ce que tu veux que je te renvoie à l'orphelinat? Ça fait du bien par où ça passe. Va voir immédiatement qui ose troubler ainsi mon repas. Hé, les copains! Mission accomplie! Il est enfin à moi, Robot Boy, depuis le temps que je cherchais à le posséder. Maintenant, montre-moi comment activer Robot Boy, sinon Constantin se fera un plaisir de vous transformer en tapas. Boss, vous allez bien? Pour activer Robot Boy et devenir maître du monde, appuyez ici. Je serai le maître du monde. Je serai le maître du monde. Si tu veux mon avis, Kamikaze, eh ben, il délire grave. Ah, ça, tu l'as dit.
Vous avez mangé tous les tapas, boss! Je vous avais pourtant prévenu. C'est quoi ce bruit, hein? Ne vous inquiétez pas, c'est juste une projection du cauchemar de Kamikaze. Tout ça n'est pas réel. Je veux rentrer chez moi! Pas dégueu. Robot Boy veut rentrer maison. Tommy, d'accord? T'as bien raison, Robbie. Allez, viens, on y va. Cauchemar! 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 Cette potion africaine était particulièrement efficace. J'en sais rien. Je dirais que ça manque de sel. Gus, qu'est-ce que t'as fait? Il a mangé des tapas? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est délicieux. Les garçons! Les garçons! Salut, papa. Ta mère te cherche, Tommy. Vous partez maintenant? Oui, pardon, Gus. Mieux vaut éviter les embouteillages. Salut, Gus. Ça roule, ma poule? Tranquille. T'as vu le dernier super point ou pas? Ouais, j'ai adoré quand il a attrapé le... Donnie! C'est pas moi, c'est lui! Tiens, avec ça, vous pourrez vous acheter une pizza pour ce soir. Pizza? Donnie, je compte sur toi pour prendre soin de ton frère. Jusqu'à ce que Wendy arrive. Wendy! Tout à fait, oui. Tu ne croyais tout de même pas que ton père et moi allions vous laisser seuls tout le week-end? Mais maman, Wendy a à peine 1 an de plus que moi. En plus de ça, elle est 10 fois plus craignos que ces 2 asticots réunis. Oh, si tu savais, Denis, je suis sûre que Wendy a un petit faible pour toi. Deb! Je vais partir sans toi si ça continue! Salut! Oui, agent Kalashnikov. Je suis en position, mon cher professeur. Très bien, c'est parfait, agent Kalashnikov. Ce sera tout, merci. J'adore quand vous êtes abrupt. Vous savez, je ferai n'importe quoi pour vous faire plaisir. Mon unique but est de vous rendre heureux. Vraiment très, très heureux. Comment? Vous pouvez répéter? Je ne vous reçois plus du tout. Attends-nous ici, Robbie. On revient tout de suite. Non, problemo. Tu viens, Gus? Vas-y, toi, moi je reste ici, ok? Hors de question. Tu vas tricher. Ouais, mais si je me barre, c'est Robot Boy qui va tricher.
Robot Boy, pas tricher. Gus tricher. Robot Boy. Alors les filles, ça marche les poupées? Surtout vous crêpez pas le chignon. Nulos. Waouh! Salut, moi c'est Suzy, la cousine de Wendy. Elle a attrapé une vilaine grippe, alors elle m'a demandé de venir m'occuper de vous à sa place. Dites-moi, c'est mignon tout plein chez vous, les gars. Salut, moi être cousine Wendy. Alors, mon petit Tommy, je suis certaine que tu as plein de super jouets à me montrer, pas vrai? Oui, mais... oui. Ben mon cochon, avec un paix pareil, t'as dû provoquer un tremblement de terre jusqu'en Équateur. Mais c'était même pas moi. Eh, Suzy chérie, ça te dirait pas de laisser tomber ces minables et d'aller visiter la piole d'un vrai mec? Avec plaisir. J'aimerais beaucoup voir vos chambres à tous les deux. Nous sommes venus récupérer Augustin. Oh, du calme, Glopicho. Nous t'attendons, Augustin. J'arrive, mère. Robot Boy. Où parti? Robot Boy ennui. J'ai pas le temps de t'expliquer. La babysitter va monter, je dois te désactiver. Et j'arrive tout de suite, Suzy. Laisse-moi le temps de finir cette série. 2, 3, 4... Oh, je voulais dire 104, 105, 106, 107... C'est bon, Suzy, tu peux venir. Augustin, demain levé à 4 heures pétantes pour la traite des vaches. Très bien, mère. S'il croit pouvoir s'empiffrer de pizza sans moi, il se gourre. Et ça, Suzy, c'est super point. Regarde, si on appuie là, ça déclenche un coup de poing du tonnerre. C'est très intéressant. Oh, et le petit là-haut, il a l'air extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait de particulier? Je peux y jeter un coup d'œil? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Allons, Tommy, ne fais pas l'enfant, voyons. C'est non. Ça suffit maintenant. J'en ai assez de tes simagrées. Donne-moi Robot Boy et que ça saute. Jamais. Oh, ma tête. Le professeur Kamikaze va être fou de joie. Ce bon, cet adorable professeur Kamikaze. Yo, les gars, Super Gusman est dans la place, prêt à dévorer la pizza. Mais qu'est-ce que... C'est quoi cet embrouille? Ça te dirait un peu d'huile piquante avec ta pizza? Tommy, où est-ce que t'es, ma poule? Ta babysitter a une envie folle de me découper en morceaux.
crois qu'il est l'heure pour notre babysitter de rentrer chez elle. Waouh, elle a pas fait long feu. Ne sois pas ridicule. Tu es mon appât pour attraper Robot Boy. Tu peux faire tes prières. Da, tu es à moi. Impossible! À l'attaque! Vous pensez peut-être avoir gagné. Vous ne vaincrez jamais le professeur Kamikaze, jamais. Il m'aime, vous savez. Nous allons bientôt nous marier. Heureusement qu'elle a échoué. Je tiens trop à ma vie de célibataire. Alors, Tommy, comment tu t'es fait cette bosse sur la tête? Ben, je m'en souviens pas. Bon, je ne vois rien sur les radios, mais au cas où, nous allons te garder cette nuit par mesure de précaution. Salut Dwight, salut Deb. Ben alors Tommy, ça va, ça roule, t'as pas trop mal? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Dr. Benton, faites-lui un check-up mental et emmenez-le en salle d'op, faut lui implanter un nouveau cerveau. Je vais vous demander de signer la feuille d'admission, si vous voulez bien me suivre. Eh oh, hey, dis-moi ma poule, tu veux que je m'occupe de Robot Boy pendant que t'es ici? Robot Boy n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui, il est désactivé. Ouais, mais si ton frère le trouvait, t'as pas envie que ce psychopathe le transforme en presse purée quand même. T'as pas tort. Bon, Gus, je te fais confiance, hein. Arrête, Tommy, s'il te plaît, c'est moi, Super Gusman. Bah oui, justement, c'est ça le problème. Attends, je voudrais quand même lui dire au revoir. Prends bien soin de Gus, d'accord? Ce qu'il faut pas entendre. Tu l'as vu, Constantin? Le garçon a donné Robot Boy à son misérable crétin de camarade. Bientôt, il m'appartiendra. Branche-moi le quasi-brouilleur de signal. Gradouble, ça te dit de jouer aux auto-tamponneuses?
ça, bouffon, tire-toi. Qu'est-ce que t'as dit? Tu roules à fond, c'est extra. Retrouvons sans plus tarder les aventures de Super Point. Oh non, Mince Flash Super Point. Viens un peu par là que je te fasse la manicure. Dommage pour vous, mécréants, mais je suis d'une humeur massacrante aujourd'hui. Ah, si j'étais Super Point, comment je lui casserais la figure à ce Donny Turnbull? Si, c'est la gueule! Oh. Dites les enfants, ça vous dirait de devenir fort et costaud sans avoir à faire d'exercice? Alors précipitez-vous sur la barre chocolatée Quasi Crunch. Elle est faite exclusivement à base de sucre, de produits chimiques, d'arômes artificiels et de colorants. Non seulement Quasi Crunch est la meilleure des barres chocolatées, mais elle vous donne aussi une force quasi phénoménale. Quasi Crunch pour les jeunes super-héros qui aiment les friandises. Où est Tommy? T'inquiète, ma poule, il est à l'hôpital. Maintenant, toi et moi, on va sortir pour faire le plat de bon bec. Oh, Constantin, ma fausse pub a fait son effet. Grâce à la gourmandise de ce misérable idiot, Robot Boy va bientôt m'appartenir. Un Quasi Crunch, s'il vous plaît, monsieur. Jamais entendu parler. Robot Boy, fais quelque chose. Mais Tommy dire... C'est moi qui m'occupe de toi, alors réponds pas et fais ce que je te dis. Ah, les mômes. Je vous jure, j'ai jamais entendu parler de Quasi Crunch. On doit bien en trouver quelque part. Ne t'en fais pas, pitoyable petit gourmand. Tu l'auras bientôt ta barre chocolatée et moi, j'aurai enfin Robot Boy. Et maintenant, voici un nouvel épisode de Super Point. Lola! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de regarder Super Point. Nous interrompons les aventures de Super Point pour un direct dans les rues de notre ville. La police est actuellement aux prises avec un robot complètement fou qui crée d'énormes dégâts dans tout le secteur. Oh, c'est pas vrai. Gus, il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Je vais la voir, c'est bon. Ouais, on va le voir. On va lui apporter des... Oh! Quasi Crunch! Regarde, ils sont là-bas. Quasi Crunch! On va te donner ce que tu réclames. Quasi Crunch! Quasi Crunch! Non, je te jure, t'as rien entendu. Robot Boy, goûtez ça. C'est hors de question. Pigé, c'est mes miennes et elles sont rien qu'à moi. Bon, tiens. Mais tu prends qu'une seule bouchée et une toute petite. Tu as entendu ça? Il doit être rouge de honte. Chocolat, bon. Oh. Robot
mon piège. Maintenant, pousse-toi un peu que je prenne possession de Robot Boy. Ouais, sauf que t'oublies quelque chose, Kamikaze. Grâce à cette barre chocolatée, j'ai des super pouvoirs. Pourquoi tant de haine? Lamentable petit vermisson, il ne faut jamais croire tout ce que l'on te dit à la télévision. Robot Boy! Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. J'ai essayé de l'empêcher de manger une barre chocolatée, mais tu sais, il est bien plus fort que moi. Tu m'avais promis de ne pas l'activer. Débile pas. Super Gusman va régler ça. Ça va péter. Robot Boy est désactivé. Il risque de se noyer. C'est trop profond. Je n'arrive plus à le voir. Super Gusman à la rescousse! Mais je croyais que tu ne savais pas nager. Le quasi-signal. Il faut avouer que je suis plutôt bon garçon. Surtout très très méchant. Robot Boy, fais attention. Constantin, fais quelque chose. Robot Boy. Robot Boy, content voir Tommy. Moi aussi, Robbie, je suis drôlement contente de te voir. Oh non, voilà qui recommence tous les deux, berk. Je me vengerai. Oui, je me vengerai. Oui. Tommy, t'as fini de ranger ta chambre? Oui. Ah. Je vois pas où est le problème. Elle est nickel, cette chambre. Qu'est-ce que t'en penses, Robbie? Chambre bazar. Sois gentil, donne-moi un petit coup de main. Aussitôt dit, aussitôt fait. Waouh! T'es trop fort!
Merci beaucoup. Ma poule, va falloir ranger cette piole si tu veux que Super Gusman y remette les pieds. Je vais m'y mettre tout de suite. Non, pas maintenant. Là, c'est direction la plage. Je peux pas, Gus. Faut que je range. Ah, je suis sûr que Bambi serait heureuse de te voir là-bas. Ok, t'as gagné. Désolé, Robbie, mais c'est trop risqué. Il y a beaucoup trop de monde à la plage, et le sable, c'est pas bon pour cette montre. À tout à l'heure. Tommy! Tommy? Doucement les enfants. C'est pas, reviens ici. Allez, vas-y, va te baigner. Allez. Où est-elle? Qui ça? Bambi, tu as dit qu'elle serait là. Il a dit qu'elle serait heureuse que t'ailles à la plage. Nuance. On s'est mal compris, désolé mon vieux. Oh la vache! Hé! Dégage! C'est à moi! Dis donc, Gus, un bronzage, je te dis pas. L'écran total a bien marché. Je te présente Super Ventreman. Oh, je suis vraiment content d'être là. Super Gusman, t'as une mine absolument superbe. Waouh, j'ai jamais vu ma chambre aussi propre. Robot Boy, tu es formidable. Attends une seconde, il était désactivé. Maman! Je n'arrive pas à y croire. Maman a fait don de tous mes jouets à un orphelinat. Il faut récupérer Robot Boy. Pas de panique. Nous avons mis notre meilleur élément sur le coup. Un Super Ventreman. Tout à fait, Super Gusman. Tommy, reviens immédiatement, tu es puni. Ramène-le-moi ici. Demande permission d'utiliser la violence. Accordé. Cette montre a été fabriquée dans un alliage de titane particulièrement élaboré. Elle a forcément un rapport avec ce drôle de robot jouet. Salut! Oh, génial, il est capable de parler. Sûrement des phrases préenregistrées. Quoi vouloir dire préenregistré? Tu es équipé d'une intelligence artificielle. C'est vraiment incroyable. Moi être Robot Boy, toi qui être quoi cet endroit? Je m'appelle Booker et ici tu es au foyer familial des orphelins. Dois rentrer chez Tommy. Vite, vite, cache-toi sous le lit. Salut Lenny, ça va bien? Qu'est-ce que tu fiches, binoclard? Encore en train de jouer à la marchande de fleurs, hein? Oh, ce sont des orchidées, c'est moi qui les fais pousser. Fais-y attention, elles sont fragiles. S'il te plaît, repose-les sur leur étagère, c'est une espèce très rare. Il y a qu'à demander. Oh. Non. Lui, grand frère? Non, pas du tout. C'est un orphelin, lui aussi. Il m'a choisi comme souffre-douleur. Enfin, j'ai cru comprendre que tu devais partir. J'ai été heureux de faire ta connaissance. Robot Boy, restez. Consolez Booker. Tu es vraiment bien équipé comme robot, je dois dire. Votre attention, s'il vous plaît. Des familles qui voudraient adopter un orphelin vont nous rendre visite dans 1 heure. Oh, youpi, il faut que j'aille me préparer. Aide-moi à l'attacher.
Ah, c'est trop serré. Ça te dirait une pause baignée, collègue? Avec plaisir. Pas question. Et puis remets ton t-shirt, tu me donnes envie de vomir. Tiens, mon pote, prends un croc. On fera un vrai repas plus tard. J'espère que ça ne t'embête pas trop si je te laisse en veille, pendant que je fais la connaissance de mes futurs parents. Et puis, ça économisera tes batteries, c'est mieux. Parce que tu crois vraiment que quelqu'un va vouloir t'adopter? Mais oui, j'espère. Y a aucune raison que personne ne m'adopte. Moi, j'en connais deux. T'es une pauvre cloche et tu sais même pas te laver les cheveux. Tiens, c'est quoi ce truc-là? Me dis pas que tu joues à la poupée. Booker, dans mon bureau, s'il te plaît. T'inquiète, on va prendre soin de ton petit bébé. Ah, foyer familial des orphelins. Il a intérêt à être là. On tient pas la distance, super ventreman. Fallait manger moins de beignets à la confiture. Secoue-toi ou je te laisse sur le trottoir. Tu as tout fichu en l'air, c'est fini. Maintenant, je n'ai plus aucune chance de trouver une famille et tout ça, c'est à cause de toi. Apparemment, t'es coincé ici, Biloclar. Au fait, on s'est bien occupé de ton petit bébé, comme on te l'avait promis. Comme ça a pas l'air de te réjouir de rester avec nous, on a réfléchi à un truc pour te remonter le moral. On va t'accepter dans notre bande. Mais avant, va falloir passer par un petit bisutage. C'est l'heure du grand tourbillon. Non, pitié. Eh, matez-moi ça, les gars, j'ai gagné une montre toute neuve. Tiens, à quoi ça sert, ce bouton? Trop cool, ça! J'ai un super robot pour moi tout seul! C'est Noël avant l'heure! Robot Boy, pas petit bébé! Ce robot m'appartient, alors pas touche. Qui t'es, toi? Et c'est qui l'avorton, là? Super Gusman et son fidèle super ventreman. Et l'avorton, il s'appelle Tommy. Bon, allez, viens, Robbie, on rentre à la maison. Je suis prêt à me battre pour le garder. Cool! Une baston! 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 Éclatez! Aplatis! C'est la première fois que je vais faire le grand tourbillon à deux mecs en même temps. Mais comme on dit, il y a un début à tout. Alors les mecs, on se les fait, ok? Non! Pas si vite, mecton. S'il y en a un qui doit faire le grand tourbillon ici, c'est moi. Allez, en route, l'asticot. J'ai ordre de te ramener. Attends, je crois que ce jouet est à toi. Tiens. Merci. Ça va, c'est bon, ça va aller pour toi? Rien n'est moins sûr. Et toi? Votre attention, s'il vous plaît. Booker, tu es prié de te rendre dans mon bureau. Tes nouveaux parents voudraient t'emmener chez eux. Mes nouveaux parents? Je suis enfin adoptée, ça y est! Youpi! Encore une affaire résolue les doigts dans le nez par Super Gusman et Super Ventreman. Bon travail, collègue. Allez, on rentre. Ils ont eu Super Ventreman!
Oui, entrez. Tiens, bonjour, Gébedia. Bonjour, Esther. Où est Augustin? Super Gus Manella, ça boum, docteur. Allons, je suis absolument certain qu'il n'y a rien de grave. Quoiqu'une perte de poids si importante et qui plus est en si peu de temps soit tout à fait spectaculaire. Si je peux me permettre, pourriez-vous attendre dehors? Ne t'inquiète pas, maman, ce n'est pas si grave. On peut toujours faire d'autres enfants. Jusqu'ici, tout me semble normal. Ah, je crois que nous avons trouvé le coupable. Tu as le ver solitaire. J'ai le ver quoi? Oh, waouh! Mais qu'est-ce qu'il est mignon! Salut, ver Agus. Alors, ma poule, ça gaze? Ha! Tu as la dalle, pas vrai? Ceci explique la perte de poids spectaculaire. Le ver ingurgite la nourriture que tu devrais normalement digérer. C'est pas pour dire, mais avec toi, il a gagné le gros lot. C'est pas de la rigolade, ce truc, on va opérer. Oh non, hors de question que l'on vienne t'enlever d'ici. Tu restes avec moi, petit Veragus. C'est promis, j'irai cracher. Promis, j'irai cracher. Promis, j'irai quoi? Je suis là, gros bêta. C'est moi, Walter. Walter, le ver solitaire. Y'a mon ver qui cause. Ah, c'est vraiment trop génial. Je me plais bien ici. Il y a beaucoup de place. T'aurais pas un casse-croûte pour moi? Walter, tu as devancé ma pensée. Tu sais quoi? On va bien s'entendre tous les deux. Nature, pistache, praliné aux cacahuètes. Tu vois, Constantin, toutes les pièces du plan diabolique que j'ai conçu s'agencent le plus diaboliquement du monde. Vous pouvez pas la fermer, patron? Eh quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je disais fermer la trappe du bassin. Ce serpent-là, il me donne la chair de poule. Oh! Bon, d'accord, espèce de petite mauviette. Alors, où en étais-je? Ah oui, ton éducation en matière de perfidie. Comme je te le disais, en fusionnant de l'ADN de mon anaconda géant, de vers solitaire vulgaris et de cerveau humain, j'ai réussi à créer l'incomparable Quasiconda. Puis j'ai rendu son ingestion irrésistible pour ce garçon glouton. Oh, mais c'est dégoûtant, patron. Mais non, espèce d'imbécile! Quand le Quasiconda aura atteint sa taille adulte, il prendra le contrôle du cerveau de Gus. Je pourrai alors me servir du garçon adipeux pour m'emparer de Robot Boy. Oh, j'ai mis ce panier à 2 secondes de la fin. Les gars d'en face sont devenus dingues. Alors, la forme? Gus, c'est vraiment toi? T'en connais un autre qui soit aussi mignon? Où est passé ton autre moitié, Gus? Nulle part, je t'assure, j'ai juste fait un peu d'exercice. Regarde. Hein? Ouais, Walter, c'est Tommy. Tu sais, celui qui a un super robot. Walter? Non, de qui est-ce que tu parles? T'as entendu parler? Qu'est-ce que t'as encore ingurgité? Mais rien, j'ai rien avalé de spécial. Si tu crois que j'ai avalé quelque chose, hein, eh ben, c'est que tu te cours, voilà. Arrête de postillonner dans ma soupe, Gus. Oui, c'est bien Lola. Celle qui a un maxi béguin pour Tommy.
gavé. Mais bon, je dois manger pour deux maintenant. Allez, faites beau rêve, Walter. Qui t'a dit que j'avais sommeil, Gus? Maintenant, c'est toi qui joues Super Point et moi je fais le petit doigt inhumain. C'est trop sympa, t'es prêt? Salut, Tommy. Je suis là pour jouer avec toi. Il a déjà quelqu'un pour ça, d'accord? Alors va jouer le maigrichon ailleurs. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Elle se bat comme les filles. Quand la nuit tombera sur la ville, nous nous retirerons sans bruit dans ta chambre. Tu veux rester dormir? Cool, il faut prévenir Robot Boy. Parfait. Mon Quasi-Conda a pu s'introduire dans la résidence des Turnbull. Il pourra bientôt voler Robot Boy. Arrête de me faire sauter comme ça. Je ne suis pas un bambin, imbécile. Allez, vas-y, Gus. Prends-le. Super activation. Mais qu'est-ce que je fais? Je peux pas. T'occupe, continue d'avancer. Excellent travail, Quasi-Conda. Papa va te récompenser dès que nous arriverons à la maison. Mais je pourrais pas rester ici, papa. Quoi? Avec le garçon glouton? Il est rigolo. Tu es un ver sentimental. Qui se ressemble, s'assemble. Ah, allez, va. Prends-en de la graine, Constantin. Ce ver est un exemple de fidélité. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas la fin du monde, c'est qu'un robot, Gus, non? Non, c'est un robot très puissant dont Kamikaze va se servir pour dominer le monde. Enfin, passons. Enfin. Une fin de loup. Attends, il faut que je règle le problème. Tommy! C'était moi une, Gus. Reviens ici, espèce de... saleté. Oui, j'avais aussi prévu cette possibilité. Constantin, le plan B. Armé à la quotidienne. Attaque! Tes piles sont presque vides, Robbie. La vache, j'ai eu chaud dedans. Robbie, notre dernière heure a sonné. On se sera bien amusé, hein? Walter, notre dernière heure a sonné. On se sera bien coiffré, hein? C'est pas encore fini, Gus. T'es vraiment mon pote.
Walter! Au revoir, Gus. T'as été un hôte fantastique, mais j'ai vraiment une grosse faim. Je suis sûr que ce petit gars va me manquer. Cool, j'avais une décidale. Content de te retrouver, Gus. Dis donc, qu'est-ce qu'il a comme pièce? M'en parle pas. C'est pour ça que je déteste nettoyer Robot Boy. J'ai toujours peur de perdre quelque chose. Non, t'inquiète pas. J'ai soigneusement classé toutes ces pièces. Salut Lola, et où Tommy? Bah ma poule, tu te prends pour un tapis de sol ou quoi? Vas-y, super point, balance les bons becs. Pareil, vous êtes vert. Vous aussi, vous auriez aimé avoir un super point distributeur de bonbons, hein? Ça m'a coûté la peau des genoux, c'est vrai. Là, faut être clair, mais bon, je le regrette pas. Un bon bec? Désolé, c'est le dernier. Pitoyable ventre sur pattes. Ils se mangeraient les doigts s'ils avaient le goût de chocolat. J'abandonne. Je vais appeler le professeur. Je n'aime pas trop le déranger. Il est toujours en train de travailler sur des inventions révolutionnaires. Désolé de vous déranger, professeur. Mais on a un petit problème. J'étais en train de nettoyer Robot Boy et je sais pas comment, mais une pièce a disparu, on ne la retrouve plus. C'est la toute petite diode qui se trouve sur la carte mère juste à côté du cerveau mécanisme. Je vois. C'est ce que j'appelle le Niac Simulator. Sans cette diode, un Robot Boy perd absolument toute capacité pour le combat. Tu dois venir ici immédiatement pour que je remplace cette pièce. Je t'envoie mes instructions par Internet. Mets Robot Boy en mode de réception. Active l'intercepteur de messages. Enfin, je vais savoir où se trouve le laboratoire secret de Mochimo. Voilà, message envoyé. Hé Lola, m'attends un peu. Tu parais que je peux me mettre son doigt dans le nez? Ah non, non, ne fais pas ça. Oh non! C'est pas grave, boss. On n'a qu'à les suivre jusqu'au labo de Mochimo. Pas du tout. Nous allons les suivre jusqu'au labo de Mochimo. Prépare l'aérovéhicule de camouflage. Bon, Robbie, t'es sûr que ça va aller? Et la 101 est encore bloquée dans les 200 centres marina. J'ai une décidale. Nous mangerons ces sandwichs plus tard. Ouais, mais Super Gusman a une grosse faim. Sauf que Super Gusman a une mission importante. Le laboratoire du professeur est dans un endroit top secret. Alors fais bien gaffe qu'on nous suive pas. Les voilà. Active le mode de filature discrète et enclenche le camisouflage. Je crois que c'est par là. Rien à signaler, Super Gusman? Non, y a rien à l'horizon. Contacte mes soldats. Sans faire de bruit, imbécile. Bienvenue. Avez-vous fait bon voyage?
Vous avez bien vérifié que vous n'étiez pas suivi. Ouais, j'ai pas arrêté. Oh, je vous présente ma fiancée, Miu Miu. Vous désirez vous détendre un peu? L'eau est chauffée par un volcan souterrain. Profitez-en, je vais rajouter cette diode à Robot Boy. Poussez-vous, me fly! Son servomoteur est déficient. Je suis l'humilité faite homme. Je n'ai qu'un seul désir, c'est contrôler le monde. Je ne demande pas la lune, et pourtant on me refuse ce petit plaisir. Mais plus pour longtemps, car bientôt je serai le maître du monde. Ah, arrête ça! Ouvrez-moi! Ça craint du boudin kamikaze est là! Je crois que je vais aller ouvrir Agus. À l'attaque! À l'attaque! Et surtout pas de quartier! Oh, viens de ces pêche-moi! Professeur, on a de la compagnie. Oui, on dirait. Comment ça? Allez, réveillez-vous! Ma mère va me tuer si jamais je meurs, s'il vous plaît! Je n'aime pas être pressé. Quand on se presse, on fait des erreurs. Miu Miu? Enclenche le système de sécurité. Je n'ai pas mérité un tel sort! Lola, peux-tu aider Miu Miu? Tommy, viens, j'ai besoin de ton aide. L'ennemi est sur le point de nous envahir. Déclenchons les géodéfenses. Je crois que ça sent le roussi. Miu Miu, lance la mesure d'urgence. Détendez-vous. Ce blocos est totalement inexpugnable. Je finis la réparation et ensuite... Ouah, je peux appuyer sur ce bouton? Quel plaisir! Bonjour! Restez assis! Vous capitulez? Parfait! Toi là, sous la table! Donne-moi immédiatement ce robot! Capturez-le, bande d'idiots! Emparez-vous de ce casson! Robot Boy!
Quoi? Ou alors je vais faire à ton ami quelque chose de si méchant que je n'ose même pas le dire là maintenant. C'est dire si c'est méchant. Voilà, alors sois un gentil robot meurtrier et soumets-toi à ma volonté. Quel désastre. Nous n'avons plus qu'à déménager de nouveau. Miu Miu, trouve-moi les brochures, s'il te plaît. Tommy, merci de m'avoir aidé à réparer Robot Boy. Tu as le talent pour faire un grand robotologue. Lola, je te remercie d'avoir tout fait pour protéger mon laboratoire. Tu es forte et très courageuse. Et à moi, on dit rien, hein? Je crois qu'il est temps de rentrer à la maison. Professeur Moshimo, peut-être que Robot Boy devrait rester avec vous. Après tout, c'est vous qui l'avez créé. Non, Tommy, je suis un vieil homme. Robot Boy doit rester avec toi pour apprendre à devenir un vrai petit garçon. À bientôt et bon voyage, mes amis. Je suis vraiment content que tu ailles mieux, Robot Boy.